Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La vice-championne du monde du 100 mètres, l'ivoirienne Marie-Josée Talou, s'est qualifiée hier soir à Londres pour la finale du 200 mètres des mondiaux d'athlétisme qui se disputera ce soir. Marie-Josée Talou est la première athlète ivoirienne encore en lice pour cette 16e édition des championnats du monde d'athlétisme. Ici, en Côte d'Ivoire, rendons-nous au palais de la présidence de la République. 51 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire ont été invités hier par le président de la République à visiter le palais présidentiel au plateau. Viviane Aimé. Ils sont issus du primaire, du secondaire général et technique, de l'enseignement professionnel. Ils viennent de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ils sont les 51 meilleurs élèves du pays. Ce sont 26 jeunes filles et 25 garçons. Ce jeudi 10 août 2017 restera assurément pour eux une date mémorable. En effet, ils étaient ce jour conviés par le président de la République à visiter le palais présidentiel. Le mot de bienvenue leur a été adressé à leur arrivée à bord de car par la directrice de la communication de la présidence de la République, Masséré Touré Koné. Donc l'idée, c'est de vous permettre de voir ce palais que vous voyez tous les jours à la télévision. C'est sous la conduite du directeur du patrimoine que s'est déroulée la visite des 3 principaux bâtiments du palais présidentiel. Tout d'abord, le Petit Palais, qui est la résidence privée du président de la République. Ici, les jeunes invités du président ont découvert avec curiosité la salle d'audience où le président de la République reçoit ses hôtes de marque. Ils ont aussi vu sa salle à manger. Les jeunes hôtes du président de la République ont ensuite visité le bâtiment de réception du palais qui abrite la salle des grandes réceptions dénommée la salle des pas perdus. Ils se sont rendus dans les jardins du palais, grands de 4 hectares. Le 3e grand bâtiment du palais présidentiel, baptisé le Grand Palais. Les jeunes invités ont vu l'esplanade où se déroule le défilé militaire lors de la célébration de la fête de l'indépendance. À l'intérieur du bâtiment, ils sont entrés dans la salle du Conseil des ministres. Grand privilège de ce jour, ils ont même été autorisés à s'asseoir autour de la table du Conseil. Dans la salle mosaïque, jouxtant la salle du Conseil, ils se sont essayés dans le rôle de porte-parole et porte-parole adjointe du gouvernement. À l'étage, ils ont visité le salon des ambassadeurs. Ils ont été reçus avec beaucoup de chaleur par le vice-président Daniel Kablan-Duncan dans son bureau. Le couronnement a été la visite dans le bureau du président de la République. Il y avait beaucoup d'émotions dans les regards de ces jeunes et leurs encadreurs. Il y a ceux de vos enfants qui ont participé brillamment aux Olympiades de mathématiques au Maroc et qui ont remporté les médailles. Il y a tous les majors de nos examens et les meilleurs que nous avons sélectionnés. 51, ils sont venus ce matin, ils sont venus vous saluer. Ça me fait plaisir. C'est vraiment un rêve et je pense que nous n'allons jamais oublier cela et cela va nous booster à travailler encore plus pour être encore parmi les meilleurs, pour être toujours des habitués du palais présidentiel. C'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui, de visiter le palais de la présidence de la République et de rencontrer son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara en personne. Et c'est une fierté pour nous et pour nos familles, ainsi que pour nos établissements respectifs. Nous sommes vraiment heureux d'être présents aujourd'hui ici au palais présidentiel, plus précisément dans le bureau du président de la République lui-même. Et nous continuons de travailler pour toujours arriver ici, bien évidemment, et devenir un jour des futurs cadres de ce pays. Et des futurs présidents. Bon, il y a une seule place. On pouvait lire aussi du bonheur chez le président de la République en recevant ces jeunes élèves espoirs de demain. Et c'est avec une disponibilité toute paternelle qu'il leur a présenté son bureau. Alors ce bureau est un bureau mythique, il faut le dire. C'est le bureau qui a été occupé par le président Félix Houphouët-Boigny à la construction du palais, quand il a quitté le Petit Palais pour venir ici. Vous savez, cet endroit, c'était le palais du gouverneur, mais le président Houphouët a préféré
construire quelque chose. C'était en 62, n'est-ce pas? En 62 que le palais a été construit. Et cette table que vous voyez est une table spéciale. C'est la table qui a été occupée par le président lui-même. Ça a été conçu par le président Houphouët, utilisé par le président Houphouët. Je me souviens quand j'étais Premier ministre, je venais ici et il y avait un grand téléphone. Bon, les téléphones étaient différents de ceux que vous voyez, ils étaient énormes. Et donc je me mettais à côté de lui quand il appelait les présidents Mitterrand, les présidents Chirac et tous les chefs d'État du monde. Mais nous l'avons gardé, ce bureau, parce que c'est un monument historique et c'est important que ce bureau demeure ici. Et, en dehors de cela, les autres mobiliers ont été donc, avec la crise post-électorale, il y avait beaucoup de destruction, mais nous avons donc remeublé le bureau. Donc tout le reste, en fait, date de 2011-2012. Le président de la République a même invité ses jeunes hôtes à lui poser des questions. Une visite aussi mémorable ne pouvait que finir par une photo de famille. Mais avant de prendre congé, les jeunes invités du palais ont été conviés à un grand buffet. Voici à présent les réactions après la visite des élèves au palais présidentiel. Je suis subjuguée, les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire. Je suis émerveillée. Merci au président pour cette opportunité qu'il nous fait. C'est un privilège vraiment que tous n'ont pas. Vraiment, je lui dis merci. Je suis content d'être dans ce bureau. C'est ma première fois. Et je remercie le Seigneur d'avoir donné cette chance. Je suis vraiment émerveillée, éblouie par la beauté architecturale et par la décoration de ce bureau. Je voudrais dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous avoir offert cette possibilité de visiter le palais de la présidence et aussi de visiter son bureau. C'est impressionnant de se retrouver ici, dans le bureau du président de la République de Côte d'Ivoire, au palais de la présidence de Côte d'Ivoire. Dans un autre registre, la Côte d'Ivoire abrite un cours régional de politique commerciale organisé par l'Organisation mondiale du commerce OMC en faveur des pays de l'Afrique francophone. Objectif, faire en sorte que les auditeurs aient une connaissance détaillée de toutes les questions relatives aux négociations commerciales, acquièrent des compétences pratiques et se constitue un réseau important de relations. Ce cours régional va durer 8 semaines, du 8 au 29 septembre, et est destiné à 30 hauts cadres africains de 16 nationalités. Lansine Bakayuku. Ce cours régional de politique commerciale est une initiative de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, à l'intention d'une trentaine de fonctionnaires gouvernementaux issus de 16 pays. Les cours sont dispensés en partenariat avec l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan. L'objectif de cette formation, c'est donc de renforcer les capacités des cadres gouvernementaux sur les questions de politique commerciale, pour les amener donc non seulement à connaître mieux l'OMC, donc l'organisation OMC, à connaître les différents accords qui sont donc conclus au niveau de l'OMC, et comment donc articuler ces accords pour donc mener une bonne politique commerciale en faveur de nos différents pays, les pays francophones. Ces cours de politique commerciale consistent en une série de modules interactifs comprenant des conférences, des exercices et des simulations. Ils couvrent tous les domaines liés au commerce international, notamment en matière de négociations commerciales. La Côte d'Ivoire a déjà formé, dans le cadre de ces cours régionaux, environ une vingtaine de cadres qui travaillent donc au ministère du Commerce. Et ces cadres-là donc travaillent sur les différents accords que la Côte d'Ivoire a au niveau mondial. À l'issue de la session, les auditeurs effectueront des séances d'imprégnation dans diverses administrations dans l'enceinte portuaire, dont les services de douane. En religion, les pèlerins ivoiriens ont entamé le mardi 8 août dernier la ziara, c'est-à-dire la visite des sites historiques liés à la vie du prophète Mohammed et de ses compagnons.
de la première mosquée de l'islam construite par le prophète Mohammed à sa mosquée sacrée de Médine où il a été inhumé, en passant par le cimetière des martyrs et la mosquée des deux directions. Les candidats ivoiriens au Hajj ont réussi à visiter tous ces lieux historiques et spirituels. Envoyé spécial en Arabie Saoudite par Gassoro Koni. Dans ce cadre, chefs de groupe, encadreurs et pèlerins ivoiriens en route pour la Ziyara, visite des sites touristiques liés à la vie du prophète Mohamed à Médine. L'un des encadreurs, Mohamed Savané, explique aux candidats ivoiriens au Hajj l'importance de ces différents sites touristiques. Première escale, Kouba, la première mosquée de l'islam construite par le prophète Mohamed. Ici, les fidèles musulmans venus du monde entier font 2 prosternations pour remercier le Tout-Puissant, mais aussi rendre hommage au prophète de l'islam. Autre étape très importante de la Ziyara, le cimetière des martyrs. Le prophète, quand il a planifié la bataille ici, il a demandé à un groupe de compagnons de s'arrêter sur la petite montagne que vous voyez en face. Et ceux-là, c'était ceux qui avaient les flèches. C'était une stratégie de faire en sorte que les mécréants sont en bas, ils ne peuvent pas nous contourner pour venir nous combattre. Ils ont désobéi au conseil du prophète, ils sont descendus et ils ont eu à tuer beaucoup de compagnons. Le respect des guides et des décisions de la hiérarchie, une école de la vie bien perçue par ces candidats ivoiriens au Hajj. Nous retenons ici que réellement il faut respecter les consignes des leaders, des hommes de Dieu. Après cette étape, direction la mosquée de Kiblatein, la mosquée des deux directions. Les compagnons du prophète Mohammed, ils priaient, ils étaient dirigés à Jérusalem. Et quelqu'un vient leur dire, le Coran est descendu tout de suite, que le prophète dit, il n'est qu'à se diriger à la Kaaba. Étant à la prière, ils ont fait face à la Kaaba. À l'issue de cette étape, les pèlerins ivoiriens se disent heureux. Ça nous permet de nous rendre compte, à l'époque, combien les gens ont souffert pour imposer l'islam. Et vraiment, ça réconforte. Dernière étape de la Ziyara, la mosquée Al-Munawara, la mosquée sacrée du prophète où il a été inhumé. C'est le saint pour y avoir accès que des difficultés. Tous les pèlerins venus du monde entier souhaitent découvrir la Raouda. Cela afin de bénéficier des bénédictions du Tout-Puissant, car selon des savants et guides religieux musulmans, la Raouda constitue une partie du paradis sur terre. Dans l'actualité à l'étranger, 4 opposants russes, parmi lesquels un journaliste d'un quotidien économique, ont été condamnés à plusieurs années de prison. Ils étaient accusés d'extrémisme. Les 4 hommes avaient créé un groupe qui appelait à l'organisation d'un référendum contre le président Vladimir Poutine. En Turquie, les purges se poursuivent et visent encore une fois des journalistes. Lundi 7 août, 35 nouvelles personnes, journalistes ou employés de journaux, ont été la cible de mandats d'arrêt. Les autorités turques les soupçonnent d'avoir utilisé une application spéciale qui prouverait leur proximité avec le cerveau présumé du putsch raté de juillet 2016, Fethullah Gülen. Une accusation déjà employée contre des milliers de personnes depuis 1 an. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.